Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2016 pour les personnes qui sont Gémeaux, ascendant Gémeaux et qui ont leur lune en Gémeaux. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à regarder les taroscopes qui se réfèrent au signe de votre ascendant ainsi qu'à celui de votre lune. Si vous ne les connaissez pas, je vais laisser en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite d'avoir accès aux vidéos qui correspondent à ces signes. Avant de commencer, je rappelle que ceci est un tirage d'ordre général, donc j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, d'envisager tous les cas de figure, enfin en tout cas un maximum de cas de figure, mais il se pourrait que pour certains d'entre vous, les énergies soient moins parlantes, certains aspects soient moins marqués. Dans ce cas, n'hésitez pas à nous joindre par email à satiavoyance@gmail.com uniquement pour les questions relatives, alors soit relatives au tirage, donc là vous pouvez m'interroger sur des cartes en particulier ou alors sur des associations de cartes, ou alors pour des consultations privées qui elles sont complètement personnalisées et adaptées à votre situation. Merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui postent des commentaires. Eh bien, n'hésitez pas, vous êtes chaque mois, chaque jour plus nombreux. Mais bon, je me rends compte chaque mois en fait, donc quand je poste les vidéos. J'essaye de les publier de façon régulière. Mais bon, après avec le planning, ce n'est pas toujours évident, donc je reçois des mails de personnes que les vidéos vont pas, que je fais mon maximum. Bon, on garde toujours le sourire. Donc, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, vos jours de chance pour ce mois-ci sont les 5, 10 et 30. Et vos chiffres de la chance sont les 9, 13, 21, 31 et 39. Voilà. Donc pour ceux qui jouent, j'ai dit sur d'autres vidéos, mais pour ceux qui jouent à l'euro-million, qui jouent au loto, vous pouvez éventuellement tenter ces chiffres. Ils sont gagnants. Postez un petit commentaire pour nous faire part de votre bonne fortune. Pour ce climat général, vous avez envie de trancher dans le vif. Amis Gémeaux, on va vous demander de prendre un petit peu le leadership. Votre entourage va vraiment vous manifester, va vraiment vous témoigner du respect. Peut-être pour les Gémeaux un petit peu plus âgés ou alors les Gémeaux avec une certaine assise quand même sur la vie. On va vraiment vous solliciter pour ce rôle peut-être de coach, de mentor, de quelqu'un qui peut guider une autre personne un petit peu plus jeune sur le chemin de la vie. On va vous demander beaucoup de conseils. Vous allez être très décisif. Vous allez avoir cette capacité à prendre des décisions très rapides, à évaluer très rapidement également le pour, le contre. Vous serez connecté à la fois à votre intelligence émotionnelle et à votre intelligence tout court. Ce qui vous permettra de bien juger de certaines situations, bien juger certaines personnes. Il y a des comportements qui vont tout de suite vous faire tilt et vous dire tiens, ça c'est une personne que j'aimerais conserver, soit à titre personnel, soit à titre professionnel, ou alors ça c'est une personne que je dois supprimer de mon entourage. Vous allez avoir ce côté très intuitif, intelligence immédiate, limite un scanner, à la fois pour les situations et pour les gens. Ce mois d'avril va être quand même relativement chanceux. Vous voyez qu'il y a la main de Fatma. En seconde semaine, vous avez la main de Fatma. Ensuite, vous avez la roue de poisson. Vous avez le 10 d'écu. Je pense que les choses vont quand même être plutôt fluides ce mois-ci. Vous n'aurez pas énormément d'efforts à faire pour manifester. Vous n'aurez pas énormément d'efforts à faire pour manifester vos attentes, vos désirs, parce que vous serez justement en phase avec vos désirs. Vous saurez exactement ce que vous attendez de la vie. Après, le processus de manifestation, pour moi, il va quand même vous apparaître de façon limpide. Je n'ai pas d'obstacle majeur ce mois-ci pour vous. Amis Gémeaux, peut-être plus dans le domaine personnel, dans le domaine relationnel, sentimental. On a un tournant qui va être un tout petit peu difficile à négocier sur la fin du mois, notamment avec la sorcière, la panthère.
là on peut tirer un petit peu la sonnette d'alarme. Côté maître ascensionné, on a la flamme sœur. Donc pour les Gémeaux qui sont actuellement célibataires, vous risquez de faire une rencontre avec une âme sœur, mais ça sera une relation quand même assez difficile, hein. Ou alors vous êtes déjà en lien avec une âme sœur et elle est là, cette personne, pour vous faire travailler certains aspects de votre personnalité, pour vous faire comprendre des choses. Et ça peut donner des relations qui sont parfois extrêmement tendues ou alors des relations qui sont vraiment dans l'antipathie. Dans tous les cas, suivez le conseil de Saint François qui vous dit d'écouter votre cœur. Si vous ne sentez pas une certaine relation, si vous ne sentez pas une situation, ce mois-ci, vous serez suffisamment en harmonie avec vos tripes, avec votre instinct pour savoir si quelque chose est bon pour vous ou alors si ça vous tire vers le bas. Et bien entendu, si ça vous tire vers le bas, on utilise l'as de cimeterre et on tranche dans le vif. On a deux rois dès la première semaine, hein. Ça montre le côté je prends des décisions. Si vous attendez une réponse dans le domaine juridique, ou alors si vous êtes en lien avec des avocats, avec des notaires, on a une recherche de conseils auprès d'experts qui va être mise en place. Et on a également la demande. Donc soit c'est dans un domaine personnel, ça veut dire que, notamment pour les femmes, hein, Gémeaux, vous risquez d'avoir à choisir entre deux hommes. L'un d'entre eux est votre ex et l'autre est votre partenaire actuel. Le roi de cœur est le partenaire actuel, donc il est en plus proche de vous. Les deux vont se positionner, les deux vont vouloir se positionner sur vous. Et ce sera à vous, de toute façon vous avez la main de Fatma au-dessus, donc vous n'allez pas vous tromper. Ce sera à vous de prendre votre décision. Et si c'est dans le domaine professionnel, ça veut dire que là c'est peut-être plus pour les hommes Gémeaux, vous allez avoir le choix entre... vous allez être mis en concurrence entre guillemets avec une autre personne sur le même poste et on va vraiment tester lequel d'entre vous est le plus motivé. Il y a cette notion de compétition. Donc on a une offre qui est faite, il y a la carte la demande et on a deux personnes qui sont dessus. Donc ce sera à vous de prouver que vous êtes capable d'apporter plus. Donc quelle est votre valeur ajoutée? Ça sera une très bonne question aussi. Et votre valeur ajoutée, c'est votre capacité de coopération. Quand vous êtes justement, c'est de montrer que vous êtes capable de travailler avec. Donc ça me fait typiquement penser à la question pourquoi vous et pas un autre. Là, au lieu de casser l'autre, de vous focaliser sur l'autre, focalisez-vous sur vous et c'est exactement ça. Travaillez sur vous, sur vos qualités personnelles, sur vos accomplissements. Et c'est ce qui pourrait rassurer un potentiel employeur. Si vous êtes sur un contrat, donc pour les Gémeaux qui sont dans des professions d'indépendants, il faut essayer de créer le lien. Face à deux personnes qui ont des compétences égales, plus ou moins, on sait que c'est le lien humain qui va faire la différence. Donc allez à la recherche, à la conquête de votre interlocuteur sur un plan plus émotionnel, sur un plan plus humain, et c'est là que vous allez avoir... vous allez récolter, vous allez gagner en fait le marché. Pour moi, juste au-dessus, on a ça signifie que vous allez remporter ce marché, que vous allez décrocher cette offre d'emploi, que vous allez faire le bon choix sentimental. On est vraiment dans du positif. Par contre, oui, dans le domaine de la communication, hein, moi je vous invite à faire vraiment très attention. Amis Gémeaux, je reviens là-dessus. Pas de rivalité, d'accord? On n'a pas besoin d'enfoncer les autres pour se rehausser. Et pareil, les personnes que vous avez en face de vous, regardez si ce sont des personnes qui sont également dans la coopération ou alors si ce sont des personnes qui sont dans la rivalité et la compétition. Et faites votre choix par rapport à ça, par rapport aux valeurs humaines qui sont dégagées par la personne. En troisième semaine, on a Lille. On a Lille, le 7 de chouette, le 7 de chouette qui est un excellent présage, donc il va un petit peu atténuer la présence de notre sorcière, qui pourrait peut-être être bien aimée pour le coup.
Donc l'île, c'est vraiment... euh, donc je vais interpréter donc l'île, la sorcière et la panthère comme le signe d'un environnement dans lequel votre succès peut déranger. Votre côté leadership que vous allez mettre en avant peut déranger. Et certaines personnes peuvent en profiter, peuvent être portées, être tentées de vous faire des coups bas, être tentées de médire, hein, de parler de vous dans votre dos. En plus, c'est la panthère pardon, qui clôture votre tirage pour ce mois-ci. Faites bien attention à ce que vous dites, de manière à ce que ce ne soit pas utilisé contre vous dans un second temps. Faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Et pareil, prêtez attention à ce qu'on dit, à ce que les autres disent de vous. Donc ça va vraiment être... vous voyez, on revient encore sur le côté de la communication. Il faut vraiment apprendre à être dans la balance. Donc l'île, c'est le symbole de l'isolement, mais c'est également le symbole de quelqu'un qui prend de la hauteur. Donc ça, c'est le conseil qui vous est donné. En plus, c'est à côté des chouettes, donc pour moi, c'est vraiment ça. Ne prêtez pas attention aux médisances. Et vous-même, soyez dans la clarté, en fait. Ne soyez pas dans les « on m'a dit que, tu m'as dit que, j'ai compris que ceci, que cela ». Rassemblez les interlocuteurs qui sont présents et qu'il y ait une explication qui soit claire, d'accord? On doit être dans le cœur, on doit être dans l'ouverture, dans la coopération, la collaboration. Donc on rassemble en réunion et puis chacun expose son point de vue et en fonction de cela, le climat sera quand même un tout petit peu plus sain. C'est votre côté, je vais avoir envie de conquérir, hein. Votre côté, je vais trancher dans le vif, votre côté, je prends des décisions et je les assume, c'est ça qui va déranger hein, ce mois-ci. Parce que donc avec la roue de poisson, on sent que c'est pas forcément dans vos habitudes. Votre entourage va être un tout petit peu chamboulé parce que vous allez être différent ce mois-ci. Amis Gémeaux, vous allez être dans un climat, même si vous restez dans la diplomatie, vous savez ce que vous voulez et vous n'allez pas avoir envie d'avoir autre chose à la place. Et c'est ce qui peut peut-être créer certaines incompréhensions de votre entourage, certaines personnes qui vont essayer de vous ramener à ce que vous étiez avant. Donc ne les écoutez pas, faites selon votre intuition, faites selon votre idée. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois-ci, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com pour toute information complémentaire ou demande de consultation privée. À très bientôt.